salue particulièrement le frère Mathias Marie, l'école d'évangélisation et Christ pour le salut des nations qui suit également cette conférence. Cet après-midi retentit les paroles du psaume 8, verset 5. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Cette question du psalmiste accompagnera notre regard, notre intelligence, notre cœur et notre corps au cours de 3 dimanches. Nous voulons tout simplement prendre le temps de poser à Dieu cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? De cette relation entre Dieu et l'homme, une idée a jailli, l'homme apparaît comme une mauvaise graine avec un grain de beauté. Ce sera pour aujourd'hui notre premier arrêt sur image et ressemblance, et nous suivrons 8 points d'attention pour, comme le petit poussé, retrouver notre chemin. Notre premier caillou, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? C'est une prière. Ce verset se pose à nous comme une question et une prière. L'homme est à la recherche de son identité. Qui est-il ? À ma place, peut-être aujourd'hui, vous auriez préféré, pour répondre à la question, un psychologue, un philosophe, ou ce qui est plutôt dans l'air du temps, un coach. Mais cet après-midi, souffrez d'entendre un pauvre petit théologien, car en effet, la question « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» n'est pas posée à un autre homme, et cette question n'est pas une question que l'on se pose à soi-même. Non, cette question convoque l'homme avec son Dieu. Nous sommes convoqués par notre Dieu et nous lui demandons « Qu'est-ce que l'homme ? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu penses à moi ?» Ainsi, la question se transforme en ce lieu même, en prière, supplication et action de grâce. Qu'est-ce que l'homme ? Deuxième petit caillou, l'homme, un maître destructeur. Devant les événements du monde, devant les jugements des hommes, nous sommes appelés à la barre, comme moi aujourd'hui, à ce pupitre. Souvent, le jugement que nous portons sur nous-mêmes et sur l'homme ne va pas avoir pour premier critère ou pour premier regard notre Dieu. Non, il rencontrera le tribunal des hommes. Appuyé sur le bois de la poutre ou de la paille, le procès peut commencer. L'homme est mauvais, il est un loup pour l'homme, destructeur de la nature, meurtrier, menteur, voleur, gourmand, paresseux, médisant, jaloux, envieux, rancunier. Quelle condamnation pour l'homme, quelle sera la sentence irrévocable ? La mort ou l'exil, peut-être sur Mars. Un regard sur nos écrans ou une oreille collée sur la radio ou décorée des plus beaux AirPods, l'image et le son offrent souvent ce genre de présentation de l'homme. Les nouvelles ne sont pas bonnes et le temps de la pandémie n'arrête pas les guerres, la famine, les violences, l'esclavage et toutes sortes de fléaux et calamités où l'homme est coupable ou au moins responsable. L'image de l'homme n'est pas très reluisante et il semble qu'il vaudrait mieux pourvoir à sa chute ou à sa transformation à coup de robotique. Il faut apprendre à se passer de l'homme, de sa nature et pourquoi pas de sa recherche du surnaturel. La scène du monde semble s'ouvrir sous les pieds de l'homme et qu'un nouvel être advienne, ovni ou robot, il faut que ça change. Une recherche Google, pour pas faire de pub, sur l'impact de l'homme sur la Terre est sans appel.
Voici encore le portrait dressé. Déclin vertigineux de la biodiversité, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds et les substances radioactives en trop grande quantité, changement climatique, acidification des océans, trous dans la couche d'ozone, pénurie d'eau douce, les conséquences dramatiques de l'agriculture intensive, territoires surexploités, trop forte émission d'aérosols. Bref, espérer en l'homme semble impossible, voire utopique, mais ne vous en déplaise, je vous salue ô homme. Troisième pierre, l'homme est une histoire de salut. Salut ô homme, ce n'est pas une salutation, mais une question de salut. À l'homme qui est prêt à saluer, quitte à disparaître, Dieu offre le salut. Il ne salue pas l'homme, il le sauve. Combien de fois on salue son semblable, bien sûr, pas ici, pas sur cette paroisse, en lui souhaitant un bonjour, une bonne journée, alors que dans notre cœur, c'est la tête des mauvais jours et nous pensons bien le contraire. Dieu ne salue pas l'homme pour lui dire au revoir. Il offre à l'homme son salut. Avec Dieu, nous trouvons précisément la grandeur et la petitesse de ce qu'est l'homme pour que Dieu pense à lui, une mauvaise graine avec un grain de beauté. Oui, l'homme peut offrir un visage de destruction, déterrer la hache de guerre, assouvir sa soif de vengeance. Mais il peut, grâce à l'empreinte qu'il porte, être pour ses proches et sa génération une bénédiction. Dieu accorde sa bénédiction au cœur même de la malédiction alors qu'il se présente en mauvaise graine. Dieu vient chercher l'homme et voit le grain de beauté, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après le péché originel, alors qu'Adam et Ève se cachent, Dieu va lui-même à leur recherche. Où es-tu ? Dieu ne se lasse pas de chercher les hommes et les femmes. À la différence des récits mythologiques païens, la création de l'homme et de la femme rapportée dans la révélation biblique, la création du monde, ne sont pas le fruit d'une punition, mais d'un amour. Dieu crée par amour, et bien que mauvaise graine, j'ai un grain de beauté. Dieu m'a créé avec amour et sa main me conduit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Pour sa vie, sa survie et sa vie éternelle, il est bon que Dieu pense à lui et que l'homme n'oublie pas l'invitation même du Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme, par cette pierre que nous voyons, n'est pas un destructeur, il est une créature fragile. Marqué par le péché originel, Dieu l'inscrit dans l'histoire du salut. Il ne s'agit pas pour l'homme de se sauver sur Terre, sur Mars, mais accepter d'être sauvé. Dieu espère encore et toujours en l'homme. Alors que des pensées de destruction de l'homme semblent l'animer, Yahvé ne met pas entre parenthèses l'homme. Noé sera au cœur de l'arche. Dieu ne fait pas sans l'homme. Et quand il condamne, Yahvé voit se lever Abraham, Moïse, qui intercèdent pour les hommes et les femmes. Pour un juste, je ne détruirai pas. Un juste se lève, un juste prie, demande la sagesse, accueille les étrangers. Dieu se réjouit d'avoir créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est cet être fragile qui accueille la grâce de Dieu. De temps en temps, une mauvaise graine, mais toujours sous la grâce, un grain de beauté. Avant d'être une complainte, la vie humaine est un émerveillement. Entrons donc dans cet émerveillement. La mauvaise graine, nous le savons bien, n'altère pas le grain de beauté.
La mauvaise herbe, l'ivraie, n'empêche pas au bon grain de grandir et de porter du fruit, nous rapporte l'évangéliste Matthieu. Le salut offert par Dieu à l'homme est la rédemption, grain de beauté qui impose une limite au mal. Ça va? Non, mais pas encore. Adam, Ève, Noé, Abraham, Moïse, Judith, Esther, Tobie, Marie-Madeleine, la Syrophécienne, Priscille, les inconnus de l'Évangile, ces hommes, ces femmes, ces enfants que Jésus a croisés, les hôteliers de Bethléem, des vieillards autour de l'enfant, l'homme que Jésus admira, l'homme au plafond percé, le jeune homme triste, monsieur et madame Zébédée, les jeunes mariés de Cana, la servante au palais du grand prêtre, le bon et le pas trop mauvais larron, sans oublier la belle-mère de Pierre. Chacun manifeste ce Dieu qui se penche sur le monde et qui va partager la condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Il appelle l'homme à la conversion. La mauvaise graine peut se convertir en bon grain pour peu que la parole de Dieu ne demeure pas dans un cœur qui brûle pour un moment ou dans un cœur fermé. Quatrième pierre sur notre chemin, le Christ connaît l'homme. L'évangile de ce troisième dimanche nous présente Jésus qui chasse les marchands du temple. À la fin de cette scène, nous pouvons voir en Jésus comment Dieu connaît l'homme. Je vous rappelle ces termes. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Une autre traduction propose, en effet, il connaissait ce qu'il y a dans le cœur humain. Le Christ connaît le cœur. À la différence des hommes, le Christ ne s'arrête pas aux apparences. Je peux m'arrêter sur les apparences, sur ce que je vois, et je peux condamner à saint et adorer une personne. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Apprends-lui, Seigneur, à ne pas juger sur les apparences, mais à entrer dans cette connaissance du cœur. Et rappelle-toi que pour briller, il n'est pas nécessaire d'éteindre les autres. Pour être sous les feux de la rampe, nous pouvons être prêts à multiplier les applications, à vouloir briller aux yeux des hommes. Mais rappelons-nous l'enseignement du Christ. Ce n'est pas grâce à nous que les hommes rendront gloire à Dieu, mais voici ce qu'il déclare. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Cinquième caillou, persévérance, quand un robot parle au terrien. Devant le bien que nous faisons, le grain de beauté que nous portons, les hommes pourront rendre gloire à Dieu. Bien plus, le Christ dit « à votre Père qui est aux cieux ». Recherchons donc notre Père des cieux et que la recherche spatiale ne nous fasse pas oublier que nous sommes précisément citoyens des cieux. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Parole d'un martien sur terre et d'actualité. Aller sur Mars est une chose, vivre de la vie du Père des cieux en est une autre. Chercher le royaume sur Mars est-il condamnable? Non, si nous ne plaçons pas le royaume des cieux sur Mars, même s'il porte le nom de Persévérance. Persévérance, vous le savez, le nom du robot sur Mars, et Persévérance, nous avons ces actualités, c'est bel et bien posé le jeudi 28 février à 21h55 à la surface de la planète rouge. Après une descente à haut risque, les 7 fameuses minutes de terreur pendant lesquelles aucune intervention humaine n'est possible, le robot de la NASA atterrit sans encombre.
Le compte Twitter du rover a fait savoir qu'il avait tenu le coup. Je suis en sécurité sur Mars. La persévérance vous mènera n'importe où. Presque aussitôt, le robot a transmis plusieurs photos du cratère Jezero, site d'un ancien lac riche en carbonate, des minéraux susceptibles de renfermer des traces de vie. À ceux qui pensaient qu'envoyer un tweet était le propre de l'homme, le journal Le Parisien nous révèle que même Persévérance est capable de tweeter. Qu'est-ce que l'homme? Une mauvaise graine avec un grain de beauté? Ou pour le dire autrement, un pécheur pardonné? Et cette réalité nous rappelle la devise du pape François, pécheur pardonné. Nous ne sommes pas de simples pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, des pécheurs en pardon, des pécheurs en conversion. Seul le Christ peut vaincre le mal qui nous habite. Et la devise du pape François, Miserando atque eligendo, qui est inscrite toujours au-dessous de son blason, nous le rappelle. Choisi parce que pardonné. Le pape François nous rappelait au cours de son audience le 30 mars 2016 que le pécheur pardonné devient vraiment une créature nouvelle, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, rempli de paix et de joie. 6e petit caillou sur notre chemin, qu'est-ce que l'homme? C'est le cri du psaume 31, c'est le bonheur du pécheur pardonné. Même si vous le connaissez par cœur, je vous rappelle ce psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais, mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesaient sur moi, ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Mais je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas qu'il faut mater par la bride et le mors et rien ne t'arrivera. Pour le méchant, douleur sans nombre, mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. La clameur de ce psaume nous donne ce 7e petit caillou qui est la création du prochain. L'appel de ce jour, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Il est une mauvaise graine avec un grain de beauté, bien plus, à la lumière de ta parole et de ta grâce, Seigneur, il est un pécheur pardonné. Il est un pécheur pardonné et est appelé à être disciple missionnaire. Quelle est sa mission? À quoi beau se lever le matin, appuyer peut-être 5, 6, 7 fois sur son réveil? Quelle est sa mission quotidienne? Pour la réponse, je reprends les termes d'un philosophe français, Emmanuel Mounier. La mission quotidienne du chrétien est de créer du prochain, c'est-à-dire sortir de l'anonymat un visage humain et le reconnaître, l'accueillir et l'aimer comme son prochain. 8e petit caillou, nous arrivons pratiquement à la fin, je vous rassure. Avec François, ma mission, les 2 pieds sur terre. Persévérance, nous l'avons dit, est le nom du robot qui poursuit ses recherches sur Mars. Mais avec les mêmes lettres que Persévérance, nous pouvons écrire une autre mission, un autre appel. Il s'agit de vers espérance. La mission vers espérance, vers l'espérance, est fondamentale.
Bien sûr, elle cristallise moins les regards, mais conforte les cœurs et réconforte les vies marquées par la souffrance, le deuil et toutes sortes de peines. Persévérance nous livre des images de Mars et qu'il poursuive à bien sa mission. Toutefois, il ne prend pas la parole, il ne peut exprimer sa compassion. La compassion relève de l'ordre humain. Et là, précisément, réside la mission de la mauvaise graine que je suis avec un grain de beauté, ou en d'autres termes, du pécheur pardonné. Porter la compassion de Dieu aux personnes dans le doute, outragées, tuées, bafouées ou maltraitées. L'homme n'est pas qu'une mauvaise graine, il est pécheur pardonné. Et ce grain de beauté se trouve particulièrement en un homme, tout vêtu de blanc, le pape François. Pèlerin infatigable, dès son élection, il rappelait les 3 verbes de sa vie et celles de la vie de l'Église, marcher, édifier et confesser. Il peut être parfois difficile de le suivre, de se mettre en route avec lui et derrière lui. Voici, dès le 13 mars 2013, à 19h05, le début de la mission vers Espérance, un humain qui prétend embarquer l'humanité dans cette arche de la fraternité. Voici ces mots. Initions ce chemin, l'évêque et le peuple. Ce chemin de l'Église de Rome qui est celle qui préside toutes les églises dans la charité. Un chemin de fraternité, d'amour, de confiance entre nous. Prions toujours pour nous, l'un pour l'autre. Prions pour le monde entier afin qu'advienne une grande fraternité. À celles et ceux qui pensent que l'homme aurait mieux fait de ne pas exister, le pape François, dans sa mission vers Espérance, publie Laudato Si. Ce dernier marque encore nos églises et le monde. Lorsque nous sommes tentés de ne voir que la mauvaise graine, le pape François rappelle le grain de beauté en ces termes. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour. Il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre mission commune. Si cela te blesse, qu'importe, tu dois marcher, édifier et confesser. La mission vers Espérance lance un cri pour que s'arrête l'amoncellement des cadavres humains au cœur de la mer Méditerranée. L'appel de Lampedusa marque les cœurs et les vies humaines et on ne peut rester insensible. Si cela te dérange, qu'importe, tu dois marcher, édifier et confesser. Au milieu du tsunami de la pandémie de la Covid-19, Pape François lance comme prière d'intercession et de secours la tempête apaisée. Si cela te surprend, qu'importe, avec lui tu dois marcher, édifier et confesser. Ces jours-ci, il ne parcourt pas les cratères de Mars. Il parcourt les cratères empreintes des bombes au cœur de la plaine d'Our ou de Mossoul. Au milieu de la foule éplorée, au cœur de la blessure même, où les mémoires ont du mal à offrir le pardon, la réconciliation, la reconstruction, la paix, la confiance ou la charité, Pape François poursuit sa mission vers Espérance. Il lance ces mots comme un baume précieux pour les corps et les cœurs. La paix n'exige ni vainqueur, ni vaincu, mais des frères et des sœurs qui, malgré les blessures du passé, cheminent du conflit à l'unité. Ou encore, je viens comme un pénitent qui demande pardon au ciel et aux frères pour de nombreuses destructions et cruautés. Je viens comme pèlerin de paix au nom du Christ, prince de la paix. Que se taisent les armes, que la diffusion soit limitée ici et partout. Que cessent les intérêts partisans, que l'on donne la parole
aux bâtisseurs, aux artisans de paix, assez de violence, d'extrémisme, de factions, d'intolérance. La mission vers Espérance, dans son appel à la fraternité, touche les prières, les croyants, à cette heure même, et tous les hommes de bonne volonté. Fratelli Tutti, son encyclique te fait peur? Ne crains pas. Avec Pape François, marche, édifie et confesse. Chers amis, je dois confesser que mes yeux, mon cœur, mes lèvres et mes prières se sont tournés davantage vers la mission Espérance. J'ai délaissé la mission Persévérance et j'ai préféré, il est vrai, la Terre à Mars, les terriens aux martiens. Mais ça, c'est mon côté mauvaise graine. Mais bon, le grain de beauté vers Espérance est quand même un bon chemin. D'ici la prochaine conférence, j'espère que vous m'aurez pardonné pleinement et que nous partagerons la folie des grandeurs ou la grandeur de la folie. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.